À 50 ans, après une expérience dans la sculpture, Maïté Fouquet-Chantoiseau se lance dans la céramique. La céramique avec cette notion de l'objet usuel, objet qui fait le lien entre l'expérience de la créatrice et de l'utilisateur, de la personne qui se saisit de cette pièce et l'intègre dans son univers personnel, dans sa vie quotidienne. C'est ce rapport au corps que Maïté Fouquet-Chantoiseau veut partager au travers de pièces qui sont proportionnées à l'humain. Maïté a donc conçu une série de raku pour cette exposition en lien avec Sho Asakawa. Elle reviendra sur cette technique en détail par la suite. Alors on dit que le raku c'est la plénitude, c'est la sérénité, mais en réalité le raku au départ ce sont des bols. Ce sont des bols pour la cérémonie du thé japonais. Et moi, je n'ai pas du tout pris ce côté philosophique de la chose, j'ai pris plutôt une méthode de cuisson, une espèce de protocole où on superpose des couches et puis après on fait cuire et en fonction du temps, de l'enfumage, on sort des pièces différentes. Eh bien, moi, je pratique la céramique un peu comme je fais de la cuisine. C'est-à-dire que je fais des expériences et je vois ce que ça donne et je sélectionne ce que j'estime qui réussit ou qui me plaît, j'essaye de le refaire. Et c'est pas toujours évident, mais c'est très amusant. Voilà. Et je m'amuse beaucoup à essayer de trouver des tas d'astuces qui sont des superpositions, des caches, des temps différents. Il y a plein d'aléas finalement sur lesquels on peut jouer et qui donnent des résultats différents. Et on peut le voir là, à chaque fois, c'est une cuisson qui a donné un résultat différent. Voilà. En général, ce qu'on pratique, c'est l'émail. Hein. Et puis on nous a appris le raku nu, c'est-à-dire là où l'émail est pelé. L'émail pèle parce qu'on a mis entre l'émail et la terre, on a mis une couche qu'on appelle un engobe réfractaire, qui fait en sorte que l'émail ne colle pas, et quand il a été cuit, il se décolle. Et comme il a craquelé, ou qu'il avait des petits trous, eh bien la fumée est rentrée, et s'est imprimée sur la terre qui est nue. Alors le principe après, c'est de sortir l'engobe réfractaire en le raclant, en le ponçant, c'est beaucoup de travail. Et puis après, on peut cirer la pièce pour qu'elle ait un aspect satiné. Là, ça c'est l'émail classique, oui, sur lequel on peut faire jouer des craquelures, suivant l'enfumage. On sort la pièce du four à environ 1000 degrés, on la met dans une gamelle avec de la sciure de bois, et on verse de la sciure sur la pièce au bout d'un certain temps, qui fait en sorte que l'émail craquelle, la fumée s'infiltre dans les craquelures, on ferme la boîte et on attend un peu. Et après on a la surprise. C'est comme de la cuisine finalement. C'est bon, je vais recommencer, c'est le même protocole, la même recette, je vais recommencer et je vais le gérer, mais avec les aléas aussi.